Comment est-ce que vous avez commencé de construire votre business ici? C'était il y a à peu près 11 ans. J'étais marketing manager chez Peugeot. Ils ont une branche à Ramallah où je travaillais avec la publicité, tout ce qui est advertising, etc. On travaillait avec des compagnies en France qui, bien sûr, surveillaient tout le travail de publicité. Moi, je trouvais ça très, très intéressant. En addition que moi, c'était tout ce que je faisais toute ma vie, c'était relations publiques et tout ce qui est en relation avec les langues. Donc c'était de là venait l'idée qu'à un moment, il faut aller au-delà, il faut trouver une nouvelle chose dans la vie. Donc de toute façon, c'était une promesse que j'avais faite à moi-même, qu'avant de devenir 30, il faut que j'ai mon propre business. Et c'était ça ce qui s'est passé à l'âge de 29 ans. J'ai établi ma compagnie, Ogarit, avec l'assistance et l'encouragement de mon mari, qui avait à son tour établi son propre compagnie de printing. C'était en fait comme une maison d'édition où on imprime des livres, tout ce qui est relation avec les papiers. Et donc moi à ce moment-là, il y a 2 ans, je l'ai assisté à faire sa propre compagnie. À son tour, une année plus tard, il m'avait aidé à faire ma propre compagnie où on est partenaire dans les deux. Donc on est assistant l'un à l'autre. Et donc c'était ça, de ce point-là, on avait commencé la compagnie Ogarit. Bon, vous savez bien que c'est pas encore très normal dans la communauté palestinienne qu'une femme est un chef du business. C'était difficile pour vous? Vous avez eu des problèmes avec votre famille, avec les gens autour? Tout dépend sur le caractère. Si le caractère a beaucoup de confiance en soi-même, si on a le profil aussi de quelqu'un qui peut mener, c'est l'esprit d'entrepreneur en fait, de ça je parle exactement. Donc j'avais cet esprit-là, j'avais la confiance des gens autour de moi. J'étais déjà connue chez quelques compagnies par-ci par-là, et c'est de là où j'ai même signé des contrats avant de finir établir la compagnie même, avant d'acheter la fourniture, etc. On a établi, on était en train de construire notre image de marque, et donc on avait 3 contrats déjà signés. J'avais pas vraiment de problème à vrai dire, tant que femme, ouvrir un business. Il est évident, il n'y avait pas beaucoup de femmes à cette époque-là. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais c'était surtout les contraintes sociales qui étaient pas faciles. Et c'est pas uniquement en Palestine, à mes yeux, je crois que c'est partout. C'est le fait qu'il faut toujours jouer avec le code social en Palestine, c'est également dans le pays arabe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller faire un dîner avec un client le soir à 2. Il faut toujours, par exemple, pas rentrer très tard si on a du travail avec des clients à l'extérieur de la compagnie. Tout ça, c'est pas uniquement palestinien, c'est plutôt international. Parce que j'ai des amis femmes qui sont chefs d'entreprise qui surveillent un petit peu aussi ce code culturel-là. Et si encore plus, il y a le code religieux. Donc ça rajoute sur le tas, ça fait que les choses deviennent un peu plus difficiles, mais ça fait plus de challenge, il faut toujours être inventif, inventer des façons à finir son propre travail avant 6 heures le soir. Donc c'est pas évident, c'est pas facile, mais avec le soutien de mon mari, et plus tard maintenant de mes enfants, on est quand même tous partenaires à établir notre propre maison. On le considère également comme une compagnie avec des associés où on fait des consultations entre nous-mêmes, etc. Mais d'autre part, ce qui était par contre difficile, c'est de rentrer dans les grandes affaires, c'est-à-dire là où il n'y a que des hommes. C'est Old Boys Club style. C'est où les affaires se passent à travers des connaissances, à travers des bodies. Les hommes, quand ils sont très amis, ils se donnent le travail entre eux. Il y a aussi d'autres façons d'avoir le travail. C'est entre guillemets, c'est l'esprit corrompu de quelques individus, où moi je ne pouvais aller ni dans cette voie, ni dans l'autre. Donc c'est de là venait l'esprit de toujours faire le mieux, toujours il faut s'éprouver,
toujours éprouver que ce que nous faisons comme travail, c'est toujours à un très haut niveau, ce qui fait que les résultats parlent de notre image de marque, les résultats parlent du travail que notre compagnie Ogarit faisait, ce que moi je faisais personnellement, et c'est de là on est devenu de plus en plus fort. Ça fait 11 ans, on est uniquement 4 compagnies, au maximum 5, qui dépassent les 10 ans dans le marché palestinien. C'est pas un marché facile. Avec l'intifada de l'an 2000, c'était quand même un moment très très difficile où il n'y avait pas beaucoup de travail. Il fallait inventer des nouvelles méthodes de vente, de marketing, et on y est arrivé quand même. On est arrivé à survivre, à dépasser cette période en gardant à peu près les mêmes clients. C'était pas quand même évident de faire tout ça pendant qu'il y avait l'invasion de Ramallah, les couvre-feux de plusieurs jours et quelquefois ça arrivait à des semaines. Donc l'esprit de marketing, encore une fois, et l'expérience a prouvé qu'on peut toujours dépasser même les moments les plus difficiles. Je me rappelle que c'était au mois d'avril, je crois. J'avais inventé une idée comme ça de faire des designs pour enfants. Et j'ai contacté quelques clients, je les ai convaincus de sponsoriser ces petits dessins pour enfants en mettant leur logo. J'ai leur téléphone perso, donc je les ai appelés chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez? On imprime ça dès qu'il n'y a pas de couvre-feu. Et ça a marché. Ça a marché, ils ont participé chacun un peu d'argent. À la sortie, eux, ils étaient contents avec un petit résultat, un résultat qui était différent des autres, qui était peut-être pas faisable par d'autres clients. Ils ont distribué ça dans les écoles et c'était un résultat très 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 bien. Ça c'est un petit exemple comment toujours dépasser les moments difficiles. Par contre, on a perdu des clients avec qui on travaillait parce qu'il n'y avait pas de budget. On avait par exemple, à ce moment-là commencé à négocier avec EuroCG qui est basé à Paris. De discuter avec eux comment on peut être affilié. On avait commencé à rentrer dans des relations sérieuses, de faire une affiliation en Palestine, mais c'est tout tombé dans l'eau avec l'intifada, où tous leurs clients n'avaient plus de budget pour faire de la publicité d'advertising. Ça, c'était un travail perdu, mais il faut toujours investir dans tout ce qui est difficile et mauvais, entre guillemets, à un moment, et en sortir plus fort pour continuer pour plus tard. Merci. Pour ce nom-là, c'est très bien. Vous travaillez avec la télévision chaque jour. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, quand vous faites une publicité avec une femme, par exemple, qui est maintenant là en face, pour vous, comme femme qui est le chef de cette entreprise et aussi comme musulmane, est-ce qu'il y a des codes sur lesquels vous devez faire attention de faire la publicité de manière différent, disons, comme en Allemagne ou en France? Oui, c'est un peu particulier quand on veut faire des publicités où on doit absolument avoir une femme sur la publicité. En général, j'essaie d'éviter parce que j'aime pas l'idée de faire une femme comme objet sur tout ce qui est publicité en fait ici et même ailleurs. Si c'est un produit avec un homme, on met un homme. Si un produit obligatoirement avec une femme, je l'ai choisi avec précaution. On choisit une photo qui ne provoque pas les sentiments des autres. Le respect des autres, c'est une partie importante de la publicité. La publicité, ça parle au public, donc ça doit parler leur langue. Et leur langue, c'est une femme qui, quand même, qui a une certaine tenue, si elle doit apparaître voilée, on va le faire apparaître voilée. Si elle n'est pas voilée, il faut qu'elle soit quand même dans le code social, il faut qu'elle n'apparaît pas nue ou semi-nue ou ce qui provoque les sentiments qu'une femme c'est un objet de publicité. Ça c'est mon propre sentiment comme femme, comme palestinienne. Et comme musulmane qui respecte la société musulmane autour, en général la publicité soit embrassée par les gens, il faut qu'elle soit acceptée. Et donc il faut absolument que la femme qui sort sur la publicité soit très très bien présentée, respectable, parce que aussi ça joue avec le regard que moi je voudrais établir envers une femme palestinienne, ou si c'est un modèle international, ou c'est pas uniquement
ça n'a pas uniquement en relation avec les ventes. C'est pas uniquement la vente qui fait avancer un produit spécifique. Mais moi, par exemple, aussi, j'aime pas faire la publicité pour les cigarettes. Et non plus pour l'alcool. C'est pas uniquement des femmes nudes contre lesquelles je prends position dans la publicité. Aussi, tout ce qui fait que la société peut aller mieux. Ça peut aller mieux sans l'alcool, ça peut aller mieux sans les cigarettes. Les cigarettes, c'est pas interdit ni par une religion, c'est accepté socialement, mais c'est un choix que j'ai pris dans ma compagnie. Quand vous expliquez ça à vos clientes internationales, ils comprennent, c'est accepté, vous devez vraiment faire le travail de séduction, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est important ici. Au début, oui, ils sont surpris, mais après, ça marche bien. Quand ils savent que c'est dans le meilleur intérêt de leur produit, bien sûr. Moi, je suis la consultante de marketing, normalement, et ma compagnie est aussi, donc si on n'est pas écouté, en général, les clients acceptent tout à fait les opinions qu'on leur explique, et c'est la confiance qu'on établit aussi avec le produit, avec la population et la compagnie qui voudrait faire cette publicité dans la société palestinienne.